Salut mes petits paquebas. Non, c'est Salut les petits loups. mes petits loups ici. Alors, hier, Sabrina vous a fait une vidéo catastrophée où elle en pouvait plus. Il y a la fatigue, il y a l'épuisement, il y a le fait que les températures remontent pas, il y a le fait que on est inondé partout. Alors certains nous disent ouais, il vaut mieux trop d'eau que pas assez. En fait non, c'est contre-productif parce que tu as une asphyxie racinaire. Mais là, on est le lendemain. Alors, cette tête là, c'est une tête de quelqu'un qui a dormi 2 heures. Parce que dès qu'il entendait une goutte d'eau ou du vent, il était réveillé. On n'a pas très bien dormi cette nuit, enfin, ça nous a Et, angoissés, quoi. et du coup, je suis venu vérifier ce matin. Alors, il y a plus de peur que de mal. Il y a du dégât. Mais ça va. On s'en sort plutôt pas mal et on va vous montrer tout On ça. croise les doigts quand même. Allez, on va faire le petit tour. On voulait vous informer de la suite des événements pour vous rassurer aussi. Et vous remercier énormément pour tous vos messages de soutien, d'encouragement, de tous vos bisous et tout ça. Merci beaucoup, ça nous a fait chaud au cœur. Même si on lisait les messages, on avait les larmes aux yeux. Enfin, merci beaucoup pour votre soutien. Allez, on va vous montrer ça. Il faudra que tu parles vers le téléphone, hein, sinon on t'entendra pas. Ouais. Non, non. Comme vous voyez là, hein, on patauge encore toujours dans l'eau. Hein. Donc là, en fait, hier, mes blettes, alors, forcément, vu qu'il pleut énormément, le désherbage, voilà, hein, c'est un peu abandonné. Du coup, ouais, celle-là, vous voyez, celle-là, voilà, du coup, ça, c'est pas les escargots, hein, c'est la grêle. Hein. C'est la grêle, les impacts de grêle, là, on voit un peu plus là. Voilà, Christophe m'a dit bon tu coupes, on fera une prochaine cueillette. Moi, jeter ça, non, j'essaierai de les vendre moi je mets pas anti-gaspi, mais je mets je suis moche. Je les baisserai, je les mettrai moins cher et puis on verra bien. Hein, parce que si les clients achètent quand même ou pas, de toute façon je leur dirai, hein, c'est pas les escargots, c'est la grêle. Donc, Et là-bas derrière, c'est pareil, c'est des blettes et vous voyez l'enherbement. On peut, en fait, la problématique, c'est qu'il pleut tellement que dès qu'il y a un rayon de soleil, on en profite pour travailler des zones et faire des plantations sur certaines zones, voilà. Ce qui fait que les autres zones s'enherbent. Et puis quand on a le temps de désherber, il pleut. Voilà. Donc, et puis bon, là, cette zone là-bas, les pommes de terre, là, les pommes de terre primeurs, je vais pas. Là, je vais pas m'embêter parce que je sais que de toute façon, c'est même pas la peine. J'ai retiré 5 pieds sur 5 pieds. J'ai retiré une ou deux pommes de terre comme ça, de cette taille à chaque pied. Donc, c'est même pas la peine. Quoi. C'est un peu désolant. Quoi. C'est chiant le travail fourni. Puis là, pareil, asphyxie racinaire, trop d'eau. Quoi. Donc, Et mildiou. Je pense que. J'essaierai de regarder celles où elles sont moins enherbées pour nous, mais sinon, voilà, je vais pas me casser la tête. Je vais vous montrer aussi les courgettes. Aubergines et poivrons. Ah, aubergines et poivrons, le chef il dit. Bah oui, c'est à côté. Là, voilà, du coup, les aubergines et poivrons qu'on a mis cette semaine, comme vous voyez, hein, voilà, hein, il y a des impacts. Alors hier, elles étaient couchées par terre. Hier, les plants étaient couchés par terre. On a perdu quelques premières fleurs. Bon, c'est normal. Hein. Bon, ça se redresse, ça va à peu près. On croise les doigts pour que ça continue parce que apparemment il annonce des orages, donc j'espère pas de grêle. Je croise les doigts. Donc ça va. Pour l'instant, ça va. Pourvu que ça dure. Maintenant, je vais vous montrer. Christophe, il avait mis sur sa chaîne un petit short sur les courgettes. Les courgettes, elles faisaient vraiment la gueule, elles étaient vraiment aplaties. À une épaisseur de grêlant, mais comme pas possible. Je vais vous montrer.
Bon, voilà. Alors, juste avant de monter là-haut, parce que Sabrina est en train de faire quelque chose, vous voyez, ça, c'est des courgettes, des courges musquées, normales. C'est-à-dire, elles sont à l'abri, elles sont dans une serre, et donc elles ont le taux d'humidité, d'arrosage, etc. Tout est contrôlé. D'accord? À cette époque-là, d'habitude, je commence à faire mes courges à l'extérieur. Donc on va aller voir les courges qui sont à l'extérieur et on va vous expliquer ce que c'est la problématique d'avoir trop d'eau. Et donc là, on a les courges faites à l'extérieur. Elles ont été semées une semaine avant. Et vous voyez, elles sont moins développées. Les feuilles sont moins vaillantes et même un petit peu jaunes, tu vois. On a d'autres cas comme là-bas qui sont complètement rabougris, tu vois. Et donc ça, bah, c'est pas une preuve de bonne santé. C'est une preuve que bah, elles ont baigné dans la flotte. Et c'est pour ça qu'hier, on les a mis on les a surélevées parce que bah, y a trop d'eau, trop d'eau, trop d'eau. En fait, vous voyez là-bas, vous voyez ici là, tac, ça baigne dedans, il fait que pleuvoir, donc là on a un rayon de soleil, ça arrive à sécher un tout petit peu, mais sinon ça baigne constamment dans l'eau, ce qui fait que bah, tu as des plants qui sont pas en pleine forme, quoi. C'est les plants, normalement je les fais en extérieur à cette époque là de l'année, et ben cette année voilà, mais les plants les plus réussis c'est ceux qui sont à l'abri. Ouais. Et là, je suis dans mes petits pois et ouais, là, ils ont morflé un peu. Hein. Ouais. Là, tu vois, ça c'est des impacts de grêle, ça. Ouais, il a. Bon, là on verra bien. Il a pas, regarde, là-bas. Ah, ils le verront pas de là. Ils ne verront pas. Je suis dans ma zone à tomates. Donc les tomates étaient bien vertes. Quand on les a mises, elles étaient bien redressées. Hier, elles étaient couchées. Et là, vous voyez, les impacts de grêle. Tac. Donc, on verra ce que ça donne, hein, les tomates. Je vais vous montrer maintenant les courgettes. Là, les courgettes, hier, elles étaient toutes raplapla. Parle par là parce que sinon ils vont pas t'entendre. Là, les courgettes, elles étaient toutes raplapla. Et bah, comme vous voyez, hein, elles ont morflé aussi. Hein. Les trous là-bas. Là-bas, on voit pas mal. Hein. Elles ont pas mal morflé aussi, mais Elles se sont redressées quand même. elles se sont bien redressées. Donc, celles-ci, c'était les plus gros plants. Là-bas, bah, pareil. Là-bas, pareil. Là, c'est là où Christophe il a fait son t-shirt. Et puis, il y avait un masse épaisseur de grêlon dans les passe-pieds. Et les courgettes étaient couchées. Là, elles se redressent aussi. Ouais. On a des feuilles qui ont été broyées quand même. Ah bah oui, là, les feuilles, elles ont été broyées. Donc, peut-être que les courgettes aussi auront été touchées. ouais, on verra ce que ça donne. Après, voilà, j'en ai ramassé deux grosses qui m'ont poussé bizarrement, grossi bizarrement, mais bon, on verra. On croise les doigts pour qu'il n'y ait pas d'autres grêles, parce que bon, s'il y en a d'autres, vu avec les orages, ils annoncent encore des orages. On croise les doigts pourvu que ça continue, que ça aille. En tout cas, merci beaucoup pour votre soutien. Et comment va ton moral là maintenant? Mon moral, ça va un petit peu mieux. J'angoisse un petit peu. Ah, bah là, tu vois, on voit un peu là, tu vois, les impacts sur les courgettes. Un petit peu mieux parce que voilà, c'est encore debout. C'est pas la catastrophe. Ça a pris un coup quand même. Ça va un peu mieux. Je croise les doigts pour que ça continue. Mais c'est vrai qu'hier, c'était pas facile, quoi. C'était dur quand on voit le temps qu'on y passe, le cœur qu'on y met et tout. Quand on voit que ça nous tombe dessus, tu me dis, mais super, quoi. Donc,
Là, pour l'instant, ça va. Je pense que j'ai un peu mieux dormir. Mais voilà. En tout cas, même si c'est un peu compliqué, on lâche pas l'affaire, on reste motivé. Et force à nous, force aux agriculteurs, soutien aux agriculteurs. Voilà. Enfin, on n'a pas un métier facile, mais on l'aime. En tout cas, je vous remercie énormément de me suivre. Voilà. J'ai toujours mon Tipeee si vous voulez nous aider, mais voilà, je fais pas la manche, pas du tout. Voilà. En tout cas, merci de me suivre. Je vous fais tout plein de bisous. À bientôt. Bisous, bisous.